On est allé voir Une vie, une histoire magnifique, l'histoire vraie de Nicholas Winton, héros de la Seconde Guerre mondiale qui a sauvé 669 enfants du joug des nazis. Et oui, déjà dans les premières secondes, nous avons dit le mot en haine. Donc nous garantit une excellente audience de cette émission. Voilà, bonjour le Shadowban. Mais est-ce qu'il nous a sauvés, nous, de l'ennui? C'est la question que je pose à toi, mon cher Nono. Pour la catchphrase. Oui. Moi, la catchphrase, c'est un peu une déclaration de guerre et un plagiat. Et c'est la bande-annonce qui aurait dû mourir avant la fin. Je savais que tu allais m'en reparler. Floris. Moi, si ta question porte sur l'ennui, alors je ne me suis pas ennuyé. En revanche, ma catchphrase est une vie gâchée. Vie gâchée. Et pour moi, c'est la zone de désintérêt. Spoiler alert, l'émission qui meurt à la fin. Bon, ce film, les amis, c'est un ami qui m'a conseillé d'aller le voir. Floris, ici présent, il m'a dit oui, ça ferait un bon sujet d'émission. Et, oui, je crois, même si l'émission a l'air d'être bouclée dans l'introduction. Non, mais... Alors, après, encore faut-il un bon animateur pour que l'émission soit bonne, mais je peux pas tout faire, je suis désolé. Floris, qu'est-ce que tu as pensé justement? Puis on va commencer avec toi pour une fois. J'ai pensé du bien et du mal et je ressens de ce film une grande frustration, mais tu l'as dit dans ton introduction, c'est une grande histoire et je trouve que c'est très décevant d'avoir fait un aussi mauvais film avec une aussi grande histoire. Et ça me met dans une situation très inconfortable où je me retrouve à faire ce que je voulais à tout prix éviter de faire, c'est-à-dire de dire du mal d'une histoire qui implique des nazis et des juifs. Parce que je ne veux pas du tout être impliqué dans cette histoire-là, mais le fait est que on a l'impression que ce film ne sait pas du tout comment s'emparer de son histoire. En voyant la bande-annonce, qui est un autre des grands sujets du film, ça laissait supposer un grand film avec Anthony Hopkins dont moi je sais que je pourrais le regarder jouer très longtemps, tellement j'adore le regarder jouer. Même le regarder rien faire d'ailleurs. Même le regarder rien faire. Des fois on a l'impression qu'il joue pas, qu'il est lui-même, oui, pas un ça. personnage. Ouais, en fait. c'est ça. Enfin, il est comédien de l'âme. Oui, voilà, il a atteint un stade ouais. où voilà, il n'a où pas il- besoin de jouer en fait. Et heureusement qu'il est là, et c'est je pense qu'il participe au fait que je ne m'ennuie pas, parce que j'ai vraiment cru au départ qu'on allait me le montrer comme un comédien prétexte et qu'il allait disparaître pour ne jamais revenir dès qu'il y a eu le flashback. Passé, etc. Bah, après, il revient de manière Oui, il revient assez surprenante. Il revient pour rien faire. Oui, voilà, c'est ça. Mais voilà, c'est tout le problème de ce film, c'est que je pense que le réalisateur n'est pas du tout à la hauteur de l'histoire qu'il essaye de nous raconter, parce que c'est difficile de raconter finalement aussi peu de choses en autant de temps. Exactement. Il n'y a aucun background d'aucun personnage. Mais oui, Il ne se passe rien. Mais Et, c'est pour ça que je dis qu'on s'ennuie. C'est et- parce qu'en fait, on nous fait rien pour nous donner envie de s'attacher aux personnages, même s'ils font des choses extraordinaires. On pense que l'histoire, qui en effet est belle et c'est une vraie leçon d'humanité, devrait nous suffire en tant que spectateurs à être investis dedans. Je pense que... Alors que non, d'ailleurs, c'est une ouais. histoire qui est pas si intéressante à raconter, dans le sens où ça reste, bon, c'est quelque chose d'important, mais ça reste quand même quelqu'un qui se bat contre la bureaucratie, et c'est pas si intéressant que ça de faire des visas. Moi, j'ai dû en faire quand j'ai dû aller voyager en Corée. C'est pas si intéressant à raconter, et c'est compliqué, je pense, de raconter un film comme ça. Mais un film peut être intéressant sur la bureaucratie ou sur la capacité à la vaincre, etc. Le fait est qu'à aucun moment il ne s'empare de ce sujet-là. En fait, on ne comprend pas pourquoi il est exceptionnel à l'exception de ce qu'il a fait. J'ai l'impression que ce film, en fait, tient en une phrase, c'est-à-dire une personne a sauvé 669 enfants en s'impliquant. Et en fait, On n'apprend rien de plus, alors qu'il y a plein de choses à découvrir de ce personnage, mais que du coup, malheureusement, on ne peut pas raconter, Oui, on puisqu'on connaît ne nous l'a pas montré. Et je pense que ce qui manque, c'est un vrai regard artistique sur Oui. cette histoire, parce qu'en fait, le réalisateur, c'est son premier film de cinéma, il faisait que des téléfilms, et ça se voit que c'est un téléfilm Ah ouais, avec un peu complètement. plus de budget. Il n'y a pas un plan large, un vrai plan large d'exposition sur une ville. Il n'y a pas vraiment de mouvement de grue, il n'y a rien qui nous ramène au beau cinéma Apparemment, la belle élocution ne fait pas non plus partie de l'émission. au beau cinéma qu'une histoire telle que celle-ci mériterait de voir déployer, en tout cas en termes de moyens. Là, je trouve que on est sur oh super, on va voir au cinéma un truc qu'on aurait pu voir à la télé. Mais c'est même pire que ça, je trouve, c'est que en fait, ça aurait été mieux à la télé. Oui, je pense. Puisqu'en fait, c'est même pas un film qui essaye de raconter une histoire vraie avec tout ce qu'on pourrait en tirer. C'est un film dont le réalisateur a estimé qu'en fait, le climax n'était pas le moment du passé Oui. où Nicholas Winton a réussi
à sauver autant de personnes et de jeunes enfants, qui est pourtant un moment émotionnellement, enfin je sais pas si t'es Mais pas on ressent rien, heureux émotionnellement au moment où t'arrives à faire ton premier train, puis les autres, et puis à fédérer des gens autour de toi, puis à vaincre, enfin l'histoire est fondamentalement incroyable, Bah et, oui, oui. et d'avoir sauvé autant de gens, bah oui on dit c'est une liste de Schindler à l'anglaise. C'est ça. Bah, enfin, l'histoire étant tellement dingue que ça devrait être le moment dans le passé. Et en fait, on a l'impression que le réalisateur, ce qu'il considère, c'est que le climax et le plus beau moment, c'est quand il passe à la télé, dans l'émission de la BBC qui, par ailleurs, est producteur du Productrice, film. ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais. Et on a l'impression qu'il s'est dit, putain, mais le climax émotionnel, en fait, c'est l'émission de télé, c'est une émission à la Faustine Bollert, quoi. C'est vraiment une émission hyper cheap qui, voilà, c'est mettre en scène des émotions en faisant ce qu'il fallait faire quand on est producteur d'émission, évidemment. Mais je pense que l'émission de télé est plus forte. Et en fait, le film raconte beaucoup plus l'émission de télé pour arriver à reproduire ce climax qui était sans doute très réussi sur la BBC. Mais le problème, c'est que ce climax, on a évoqué le sujet au début, il est complètement gâché par une bande-annonce qu'on avait tous évité. Moi, j'avais vu Hopkins, je me suis dit, putain, ce film a l'air bien, j'ai pas envie de voir la bande-annonce, mais malheureusement, allant quand même régulièrement au ciné, pour des contraintes de cette émission, on nous a passé la bande-annonce. J'avais réussi, en fait, je disais à Nono avant le film, j'ai quasiment oublié la bande-annonce, je sais plus de quoi ça parle, donc ça va, quoi. Et Nono vivait l'angoisse de j'espère que la bande-annonce nous a pas tous spoilé. Alors, est-ce que je peux mettre un petit peu de contexte? C'est parce que la première fois qu'on l'a vu, je pense toi aussi, cette bande-annonce, on était au cinéma ensemble, et à un moment, je lève les yeux au ciel pendant la bande-annonce, et je te dis, ça, c'est la fin, c'est le cœur émotionnel du film, j'en suis sûr. Ils nous ont spoilé ça. Et c'était la bande-annonce avant Madame Web. Oui, pour te dire, oui. Pour te dire à quel point cette séance était. Ah non, je crois même que c'était encore avant. C'était encore un autre film. Mais bref, peut-être Vermine. Enfin, ça fait un moment qu'elle tourne cette bande-annonce, mais bref. Oui, je l'ai vu au moins 3 ou 4 fois. J'ai déjà vu le film, du coup. Mais oui, mais c'est ça. Et surtout, mais vraiment, c'était évident que dans la bande-annonce, ils avaient mis le cœur émotionnel du film parce que, évidemment, que c'est le moment où tu as envie d'être ému parce que tu vois quelqu'un avoir la reconnaissance de tout le monde, ne pas s'y attendre. Enfin, ça aurait pu commencer par ça. Et ensuite, on nous donne des éléments. J'allais rejoindre ce que tu disais. Moi, ça m'a vraiment gâché tout le film parce que je me suis dit, un peu comme Floris vient de dire, c'est allez, on va dire qu'ils nous ont pas gâché le film et que c'est justement l'histoire de l'émission et qu'en fait ils vont commencer par l'émission et en gros le film ce serait l'émission qui raconte cette histoire-là. Et du coup, tant que tu l'as pas vu, le début du film, je me suis dit bon bah elle arrive cette émission, Et donc la première moitié du film c'était ça, avant que je me rende compte qu'on m'avait niqué mon film et que du coup c'était à la fin et donc bah ça m'avait la bande-annonce m'a baisé. Alors, absolument. Ça m'a fait de la peine. Moi ça m'a un peu moins. J'ai eu de la chance parce que ma mémoire n'a pas joué en ma faveur ou plutôt elle a joué en ma faveur par sa défaillance parce que j'avais oublié cette émission. Ah ouais. Donc je m'attendais à rien. Mais le fait est que quand l'émission est apparue sur l'écran, et en plus c'est d'autant plus le film où il fallait pas le faire puisque l'émission elle est montrée en 2 fois. Une fois où il y a une personne, ils t'ont spoilé 2 fois. Et en vrai ça devait marcher. Vu que le réal a dû dire le climax émotionnel c'est l'émission et non pas ce qu'il a fait parce que c'est plus important d'être ému à la télévision anglaise plutôt que de sauver quasiment 1000 vues, 1000 vies, pas 1000 vues. 1000 vues, ça c'est notre objectif d'ailleurs. Seront-elles sauvées? Je ne suis pas sûr parce que généralement en tout cas ouais je trouve que le film n'a pas le bon climax émotionnel mais en plus de ça le gâche doublement parce que quand tu le vois une fois tu dis mais attends mais il en manque des gens qui se lèvent là que tu ne peux que t'en rappeler à ce moment-là de la bande-annonce. Bien sûr. Déjà ça c'est scandaleux alors même que ça devrait pas être ça le cœur émotionnel du film. En oubliant la bande-annonce, et c'est quand même une erreur je trouve. En fait c'est une erreur. Il tombe ce film dans tous les écueils du biopic. C'est-à-dire que on nous filme une page Wikipédia, enfin vraiment on aurait gagné du temps à juste lire l'histoire sur internet parce qu'il n'y a aucun regard. Est-ce que tu l'as lu la page Wikipédia? Parce que je suis à peu près certain, je ne l'ai pas lu, mais qu'il y a plus d'informations. C'est possible. Parce qu'en fait on ne sait même pas, tu vois, c'est traité vite fait le fait qu'il est. En fait tout est traité volontairement de manière superficielle quoi. Comme si on voulait nous montrer sans nous dire qu'il est trader, c'est quand même intéressant. Mais oui. Qu'est-ce que ça lui a apporté dans son truc? Comment il s'est retrouvé là avec ces gens? Et puis son pote qui vient pas au départ. Oui, et puis en fait il vient après et puis il dit désolé j'ai pas pu venir. Désolé j'ai pas pu venir et puis on sait plus qui c'est. Pour moi c'est un espion tout simplement. C'est à cause de lui que le train a été à la fin bien sûr. Mais le truc c'est que alors il y a cet écueil là de nous filmer une page Wikipédia comme je dis c'est très imagé. Il y a aussi le truc à la fin le film se termine et dans ma tête je me disais allez mettez-nous les 4 phrases qui finissent tous les biopics, j'en ai marre de ça. Je me suis noté qu'il y avait le futur est traité en 12 lignes à la fin. Oui, pour une fois c'est d'habitude c'est et il a vécu
début jusqu'à machin. Et là, non, en fait, on nous raconte dans les lignes de fin tout ce que le film aurait dû nous raconter. Oui, Parce oui, que, à exactement. défaut de savoir traiter le passé, vu qu'apparemment c'est trop compliqué, et Mhm. qu'on a décidé de le recontextualiser dans le présent, ce qui en vrai a failli être un sujet. Moi, à un moment donné, Oui. quand il commence à aller voir son pote et qu'il va au resto et qu'il commence à avoir cette discussion sur qu'est-ce que je fais de cet héritage-là, etc. Et plus le film nous laisse croire par une sorte de faux suspense que dans cette mallette il y a un truc de fou. Mais oui. Etc. Alors qu'en fait, il n'y a juste que son incapacité à solder son passé parce que probablement que le mais présent est moins intéressant. Mais c'est ça, c'est ce film-là que. Oh punaise, j'arrive Que pas à tu parler voulais voir, aujourd'hui. quoi. C'est ça, le film aurait dû être sur ce héros. Franchement, prenez ce parti pris dans le futur. Enfin, on va dire pas l'histoire qui s'est vraiment passée, mais Pardon, on va regardons. couper héros l'émission, qui n'a- on va être obligé d'avoir cette longue phrase. Elle est insupportable cette phrase. En fait, je suis tellement énervé par ce film. Mais moi aussi, ça fait 3 Je jours suis que j'ai énervé vu. par ce film. Ça Voilà, fait je vous le 3 dis. jours que j'en ai gros et que je me Ouais. dis cette émission, je l'espère, sera un exutoire Mais oui. à la Madame Web parce que Voilà, mais c'est une trop grande histoire pour être traitée Mais de oui. manière Mhm. aussi superficielle. Alors, Pas une raison non plus pour faire des phrases aussi longues oui, pour la bien bande-annonce sûr. de Madame Web. Alors, je vais me m'insurge calmer. contre les gens qui prennent la parole comme ça pour des longues phrases qui se terminent. Je vais me calmer. C'est scandaleux. Et vous expliquer. Ce film aurait dû être celui de Anthony Hopkins vieux. Oui. Ça aurait dû Mm. être l'histoire, si on avait un vrai réalisateur, comme par exemple Nolan, qui nous a fait un excellent biopic l'année dernière avec Oppenheimer, si on avait un bon réalisateur, il se serait dit, quelle est l'histoire intéressante à traiter là-dedans? Et je pense que l'histoire intéressante, c'est un monsieur qui a fait quelque chose d'extraordinaire et qui a jamais eu la reconnaissance qu'il méritait. Et là, le climax télévisuel aurait marché parce qu'il a enfin eu cette reconnaissance d'une manière comme d'une autre. Et il aurait pu raconter pendant ce film ce qu'on voit dans les flashbacks, mais en fait qu'on n'a pas besoin de voir, on a juste besoin de savoir cette simple phrase, il a sauvé 600 personnes, parce que en plus le film nous fait tout pour nous faire croire que c'était très simple de les Mais sauver. oui, mais Genre c'est- il a aucune Il y a barrière. quoi. aucune barrière, je suis d'accord Genre, avec c'est- ça. ouais, mais En fait, c'est je vais les, le faire, les moi deux aussi. histoires racontées, en fait, ce film veut faire 2 films et les 2 histoires racontées le sont mal les deux parce Ouais. que on ne comprend pas pourquoi c'est si. En fait, on a l'impression qu'effectivement, si c'était si simple, tout le monde aurait pu le faire. Ouais. Il suffisait de demander des visas et Mais oui. finalement l'administration allait dire ah ben oui. Ils sont, ouais, c'est ça. Moi, Ils à un sont moment, tous d'accord. à un bah, moment, j'ai cru d'accord. qu'il allait être confronté au fait qu'il trouve pas de famille d'accueil ou pas d'argent et que donc du coup il allait devoir lui Non, emprunter même pas, ou ouais. lui feinter parce qu'il était trader, donc peut-être que son background allait l'entraîner à financer le truc par l'intermédiaire de son J'ai travail. vraiment cru au bout d'un Peut-être moment qu'il qu'il allait allait faire tous ça, ouais. les adopter ou genre ça. Oui, alors, tu vois. et aussi, pourquoi est-ce qu'il en a pas adopté? C'est une question qu'on se pose. Genre, il veut sauver tous les enfants, mais il a fait des enfants à lui, je crois. Il en a pas adopté un. Du coup, c'est pas grave qu'il l'ait pas fait, mais mettez une phrase pour nous expliquer pourquoi. Est-ce que c'est un dilemme moral? Pourquoi un plutôt qu'un autre? Mais en fait, non, là, il trouve de l'argent facilement. Ouais. Il a pas les médias Des traitent familles l'affaire. Oui. L'affaire, en plus, elle est pas mystérieuse. C'est même pas un vrai reveal. Parce qu'en fait, elle est traitée, cette affaire-là, dans la presse à l'époque, Ouais, etc., ouais. puisque c'est là-dessus qu'ils trouvent des dons. Et c'est même presque évoqué dans Paddington, le fait que des réfugiés Oui, arrivent oui. avec un numéro C'est et qu'à vrai. l'époque, les Anglais à la gare étaient accueillants. Moi, ça m'a fait penser à ça. Mm. Et enfin, je trouve que c'est fou de l'avoir gâché. Mais par contre, je ne peux être plus d'accord avec ton analyse. Ça aurait été un super film de traiter le présent. Parce que moi, c'est le seul moment où j'ai eu un éveil en me disant ah, mais en fait, il sert à ça, Hopkins. Oui, voilà. Il- Ouais. c'est l'histoire de ce vieux monsieur qui a l'air d'être toujours en fait prisonnier de ne jamais en faire assez, c'est ce qu'il dit à son pote. On le voit aussi sans nous dire dans quelle cause il est impliqué, mais à récolter de l'argent, des pièces, etc. avec son bouton. Enfin, Oui, c'est ça. Oui, Oui, c'est oui, pas grave, on pas voit pourquoi que il et récupère setup l'argent. qui paye off jamais. Ouais, ouais. C'est vraiment. Exactement. jamais. Alors que pourtant, enfin, pour le coup, il savait deliver Hopkins. Je veux dire, quand il Ah, mais pleure, moi oui. je suis ému quand Mais il bien pleure. sûr. mais C'est un vieux monsieur qui pleure. Tu peux pas me faire plus plaisir comme étant un vieux monsieur qui adore qu'il pleure. Enfin, je veux dire, c'est vrai, il est génial. Il est génial et en fait, ça raconte rien. Genre, il se passe quelque chose quand il regarde à la fenêtre et qu'il dit rien. Oui. Ouais. Genre, il se passe un truc à ce moment-là, il se passe plus d'émotions que quand on nous raconte un mec qui a sauvé des enfants. Enfin, c'est quand même un truc. C'est dingue, pour non ça que je suis Enfin, énervé, il c'est le parce joue qu'en bien, fait, ça, ouais. ouais. c'est l'histoire, elle est grandiose. Mm. L'acteur qui la porte, il est grandiose et enfin, sans Il est vouloir spoiler, mais il va plus en faire beaucoup des films Hopkins. Voilà. À un moment, ça va s'arrêter. C'est ça. Là, en fait, les gens lui font perdre du temps. Ouais. C'est vraiment dommage de pas raconter ce présent. Et pourquoi il a voulu faire ce présent? Bah, on le comprend, nous, dans notre analyse, c'est parce que le réel a estimé que la télé était le moment climax, donc pourquoi faire un film? Oui. Donc il traite pas le sujet, parce qu'il le traite que dans l'optique d'amener la télé, mais en fait, du coup, le présent est trop longuement montré, parce qu'en fait, Mais oui. il passe son temps à ranger des cartons dont on ne sait pas ce qu'il y a dedans, et à brûler Ouais. des cartons. Enfin, je veux dire, à part le fait qu'on a l'impression en fait qu'il n'y a aucun lien entre le passé et le présent, c'est-à-dire genre, il a sauvé ces gens, ensuite, que s'est-il passé dans sa vie? On ne le sait pas, on ne le saura jamais. Oui. Il a vraisemblablement entassé des documents, et là, bizarrement, il décide de faire du tri dans sa maison à ce moment-là Parce que c'est et de vrai, brûler des il choses. faut faire de la place.
Non, mais c'est ça. C'est dommage. Ça, il fait du tri parce que sa femme lui demande et de passer à autre chose. Enfin, c'est ça. C'est l'histoire de la conclusion de toute cette histoire. Mais c'est vrai qu'on n'a pas les clés de sa culpabilité parce qu'il a une culpabilité, on comprend pas trop pourquoi. Peut-être parce qu'il a pas sauvé tout le monde, mais en même temps, c'est irréaliste de penser qu'on pouvait sauver tout le monde. Enfin, en fait, on connaît pas le personnage qu'on voit pendant 2 heures. C'est horrible. C'est l'antithèse de la zone d'intérêt, j'ai marqué, parce qu'en fait, déjà, on n'a pas de parti pris artistique. On ne montre en fait, on ne filme que ce qu'on veut montrer. Il n'y a pas de métaphore, il n'y a pas de synecdote. J'ai beaucoup pensé à toi en regardant ce film parce que je trouve que c'est l'illustration parfaite de ce que tu dis souvent dans cette émission, qu'un bon film, c'est un réalisateur qui transcende son propos. Oui. Et là, c'est l'inverse. Ah non, mais c'est un réalisateur qui subit son propos. On lui dit, écoute mec, t'as une grande histoire, un grand acteur, vas-y, maintenant t'as plus qu'à produire quelque chose de génial. Et rien ne se produit. Bah oui, et puis d'ailleurs, j'ai noté aussi que Hopkins c'est super, on l'a assez dit, mais c'est bien le seul parce qu'on a quand même Helena Bonham Carter qui est une super actrice, mais qui est en hyper content de la voir parce que tu vois qu'elle en a sous le pied, qu'elle peut incarner un personnage en plus qui a l'air cool, un peu inhabituel, etc. On s'attend pas à ce qu'il fasse ça avec sa mère, ils ont l'air tous les deux une super équipe. C'est traité de manière complètement superficielle. C'est pas creusé du tout, c'est fou. Ouais, non, mais c'est vrai. Et la musique est correcte. Ok. Ça va. Mais elle est correcte les violons, comme un téléfilm. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Je sais pas. Moi, je trouve que c'est vraiment. Ma catchphrase, c'était une vie gâchée parce que c'est l'impression que ça m'a donné. Ce sujet-là pourra plus vraiment être traité comme ça. Je veux dire. Enfin. Et en plus, comme tu dis, le sujet du présent de ce monsieur était intéressant parce que le passé, on va dire qu'on la connaît cette histoire justement parce qu'il y a eu la liste de Schindler, justement parce que non sans connaître. Moi, je connaissais pas ce personnage. Mais par contre, le fait de savoir que des gens ont accompli des actes héroïques et que ça a débouché sur sauver des gens, on le savait. Bien sûr. Donc si c'est pour nous le re-raconter sans nous en dire plus, ça sert à rien. Parce que en fait, le même réalisateur, je crois que c'est James O. Le réalisateur, si on lui avait donné la mission de faire un film sur Oppenheimer, il nous aurait raconté l'histoire d'un mec qui fait une bombe. Mais Oppenheimer, ce chef-d'œuvre, je pense même, c'est un chef-d'œuvre pas parce qu'il nous raconte une histoire qu'on connaît ou même qu'on connaît pas, peu importe. Il nous raconte l'histoire d'un homme, d'une personne et des gens qui l'entourent. Et c'est pour ça qu'on le suit pendant 2 heures, ce Oppenheimer. C'est parce qu'on a envie de. En fait, le fond, la forme, la métaphore vont s'entremêler pour faire un grand film. Là, on a juste un film sur un fait qui n'est même pas intéressant au final, malheureusement. Enfin, dans la catégorie des biopics plus superficiels, j'ai vu il y a pas longtemps Elvis, par exemple, il y a un vrai parti pris. Oui. En tout cas, on peut pas dire au réalisateur qu'il n'y a pas eu un effort de s'emparer d'une histoire réelle, d'en prendre ce qui l'intéresse et de transcender le propos en faisant quelque chose d'artistique. Et pour aller dans le sens des biopics mauvais, moi j'adore les biopics, j'aime beaucoup apprendre des choses, ça participe à mon cinéma, j'aime bien quand un film m'apprend des choses et change mon point de vue sur le monde. Mais là ça ne change pas mon point de vue sur le monde. Et dans le même style actuellement au cinéma, et pourtant qui est un succès au box-office, il y a le film sur Bob Marley qui est pareil, c'est un téléfilm. Il n'y a aucun plan intéressant dedans, alors on va pas en faire la critique là, mais je trouve que c'est dommage d'avoir des grands personnages, des grandes histoires, des comédiens qui savent les porter et d'être aussi flemme. Ça c'est... Pour Bob Marley, cela dit peut-être. Je crois pas parce qu'en fait on nous le montre même pas sous ce jour-là. Okay. Non mais c'est vraiment dommage et c'est pas le sujet ici, mais je trouve qu'il y avait tellement d'autres choses à faire et en fait à la limite faut dans l'histoire de Une vie, le documentaire est certainement beaucoup plus poignant. Moi là où j'ai été le plus ému, c'est quand on voit le vrai monsieur avec la reine. Les vraies images sont émouvantes. L'émission de télé, j'ai presque envie de la voir parce qu'elle doit être géniale. Mais en fait, le film... Oui, d'ailleurs, je crois qu'on peut la voir sur Internet. Internet sur les Internets, oui. Je n'oserais pas y aller. Tu m'installes Internet. Le Not Dark Web, tu veux dire. Et le Light Web. Nono, toi, tu représentes dans cette émission un peu plus le grand public, on va dire. À toi tout seul, ce qui est le beaucoup de pression. Est-ce que tu veux parler pour toutes les femmes et les hommes qui t'écoutent? Non, mais en fait, pour vous. Je pense que c'est un film qui va satisfaire le grand public, qui n'est pas en attente d'un grand film cinématographique. Toi, en sortie de film, qu'est-ce que tu en as pensé? En sortie de film, j'y ai pensé que je m'étais pas ennuyé. C'est pas un film, c'est ça qui m'a impressionné. Un peu comme je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est une histoire qui a un peu mal été racontée et qui est un peu ennuyeuse de la part du côté des protagonistes. C'est quand même très bureaucrate, mais pour autant, je me suis pas ennuyé dans ce film-là. C'était assez bien amené, assez bien enchaîné. Mais bon, comme vous dites, ça reste quand même un film. Enfin, t'en ressors avec une impression de gâché, qui est aussi gâché du coup par la bande-annonce, qui me reste vraiment au travers de la gorge. Mais tellement, ça m'a rappelé en fait à quel point, pourquoi je fais la guerre aux bandes-annonces en fait. Ça avait commencé avec Ghost in the Shell.
qui est un peu dans le même style. C'est en gros, c'est l'histoire d'une héroïne qui se bat contre un méchant, et pendant la première moitié du film, on ne connaît pas le méchant, on sait pas, elle essaie de découvrir qui c'est, sauf qu'on le sait qui c'est, on nous l'a dit dans la bande-annonce. Ah oui. Et bah là, c'est pareil en fait. La En scène fait- poignante qui est censée t'arracher toutes les larmes de ton corps, bah tu l'as déjà vu 4 Mais fois. ça participe à une analyse qu'on s'est déjà fait entre nous, où je pense que maintenant, dans un monde où le cinéma c'est quand même du marketing, il faut pas l'oublier, la commande des gens qui font les bandes annonces n'est pas fait en sorte que les gens qui vont voir le film passent un bon moment sans leur gâcher le film, mais la commande c'est voici toute la matière auquel tu as accès, la matière étant le Même film. les gens voir le film. On peut même tricher en ne prenant pas la musique du film, c'est souvent le cas quand les musiques sont pas très réussies bien dans sûr. les films, on prend du Hans Zimmer d'un autre film en achetant les droits et on le met dans la bande-annonce et ça passe. Ouais. Et en fait on dit au mec qui va monter la bande-annonce, voilà ta matière première, avec ça, donne-nous envie d'aller voir le film. Et c'est tout. On ne lui dit jamais, quand les gens ont payé pour aller le voir, il faut pas qu'ils soient en colère. Ouais, ne Parce vends qu'en pas fait, le de toute façon, on a twist, déjà ouais. payé pour aller voir, donc en fait, de toute façon, c'est pas une franchise ni rien, qu'on soit déçu, quelque part, ils s'en foutent, on est déjà dans la salle. Mm. Et Oui, c'est- l'important c'est de mettre les gens dans c'est la les gens dans la Ah, salle. C'est Et je- là, Faire du chiffre en fait. Mais oui, je crois que c'était le réalisateur et producteur Thomas Langman qui avait dit. Ne me faites pas un procès si c'est pas lui, mais il avait dit à partir du moment où les gens sont dans la salle, on a gagné. Et c'est vraiment, ça résume en une phrase. C'est ce que vrai, je veux dire. sauf si tu as d'autres films à leur montrer derrière et que ton économie est basée sur l'ensemble des films que les gens pourront aller voir. Mais par contre, effectivement, dans ce cas-là, en fait, moi, en tant que semi-cinéphile, genre, je suis pas passionné des productions de machin, je vais pas mettre en tête, dans un coin de ma tête, une haine féroce pour la personne qui a monté ces bandes annonces, non. le studio qui produit ces films, et ne plus aller en voir aucun. C'est un one-shot, ce film. Bien sûr. Donc en fait, au-delà du fait qu'il soit décevant, la bande-annonce me l'a niqué. Bon, bah, c'est pas grave, j'irai en voir d'autres des films. Moi- Je me ferai reniquer par des bandes annonces, et c'est dommage parce que. Et bah justement, c'est quelque chose qu'on vous a vu parce qu'on s'était déjà suffisamment fait niquer pour se dire on sait que les bandes annonces ça dure un quart d'heure, donc on arrive un quart d'heure plus tard. C'est vrai, mais moi je Que regarde maintenant on jamais va les avec bandes annonces monsieur déjà. le cinéphile Moi, qui veut j'aime- voir les bandes Moi, annonces. j'aime voir les bandes annonces, excusez-moi. Mais parce que c'est une Bah, œuvre bah à part oui. entière. J'attends d'avoir Pour le le droit de coup, réponse là-dessus. Pour le coup, l'œuvre des bandes annonces est parfois une aussi belle œuvre. Et J'adore. parfois, il y a des montages de bandes annonces qui habilement vont te faire croire à une autre fin du film que celle qui va se produire, et là ça joue en faveur du film, Oui, parce que genre tout là- le long tu penses à un Bien sûr. truc qui n'est pas le bon, La donc on bande-annonce peut complètement jouer là-dessus. Bah oui, la bande-annonce d'Avengers Infinity War qui est quand même qui était une bande-annonce où ils avaient créé un plan qui n'existait pas pour nous hyper. Moi j'avais adoré ça, il y avait des gens qui n'avaient pas aimé parce qu'on nous ment sur la marchandise, mais je préfère ça plutôt que de Ouais. spoiler. Ah oui. Moi je pense que c'est pas les bandes-annonces qu'il faut éviter, c'est les bandes-annonces de mauvais films. Oui, mais c'est ça. Tu me c'est cites que- Ghost in the Shell et Une vie. Désolé, mais c'est quand même pas des grands films. Parce que depuis Mais- le début, en fait, on nous donne des indices. C'est Bah comme oui. Floris, ce que tu disais sur les affiches, qui, quand elles sont vraiment, vraiment mal faites, ça veut dire qu'on nous passe implicitement le message que le film va être nul. Bah là, c'est pareil, quand tu sais que c'est la la théorie bande-annonce de la Ligue te des spoil, graphistes. et bah t'as la Ligue des bandes annonciers. Bah, Car non, c'est mais le nom de leur c'est pas métier. complètement un complot. Je veux dire, c'est effectivement quand t'as pas grand chose à montrer, que t'as pas trop de Mhm. temps fort, comme la matière dans laquelle tu vas puiser elle est assez faible, bah tu vas aller. S'il y a qu'un seul climax émotionnel, tu vas aller taper dedans parce qu'on Oui. n'a pas d'autre. Oui, bien sûr. Ça se comprend en réalité. Sauf que c'est assez difficile à juger. Je veux dire, enfin, tu te retrouves piégé et de toute façon, au moment où tu l'as vu, c'est déjà trop tard. Ouais. Bah, je sais pas. Après, moi, je suis toujours pour les bandes annonces parce que, comme Floris l'a dit tout à l'heure, c'est une œuvre à part entière. Et moi, j'adore avoir envie d'aller voir, de me demander comment ils ont fait enfin, comment ils ont accès à la com, quoi. Moi, je trouve Mais que ça en fait fait, partie du c'est encore cinéma. une fois ton amour Ouais. pour le marketing. Moi, qui ressort là. je sais que j'ai des frissons sur des bandes annonces et ça nourrit mon métier en plus, donc c'est vraiment formidable. Mais par contre, le problème, c'est que on a un téléfilm, puisque c'est un téléfilm, Mhm. on a une bande-annonce de téléfilm. C'est aussi con que ça. C'est rare, franchement, pour regarder vraiment toutes les bandes-annonces qui sortent, c'est rare de ressentir ce que j'ai ressenti devant ce C'est film. mon antithèse. Oui, là, je suis l'inverse de toi là-dessus. C'est Hopkins qui va peut-être feinter le truc parce qu'on a tendance à croire qu'il choisit ses films et qu'il va participer à une œuvre qui est digne d'intérêt. Je pense qu'il n'y aurait pas eu Hopkins, peut-être que je ne serais pas allé le voir. Après, pour le coup, il est bankable quand même à ce bien, point-là. bien sûr. Après, Hopkins, attention, il était dans Transformers 5 qui était une énorme merde. Donc, Oui, non, mais voilà. c'est ça, c'est qu'il choisit pas tant que ça. Oui, en je fait. pense qu'il est un peu téléguidé. Je sais pas trop ce qui lui donne envie. Enfin bref, on est en train de divaguer parce que je crois qu'on n'a plus grand chose à dire sur ce film, non? Enfin, Bah Moi, ouais, malheureusement, on a- malheureusement, oui. Mais je rejoins Arnaud par contre pour le coup, j'ai réussi à pas trop m'ennuyer, à pas ressentir la longueur de ce film parce que comme c'est coupé, en fait comme il y a deux films C'est habilement inintéressants en monté un, avec ses, les bah, c'est pas retours habilement dans le monté, passé, mais en on- tout cas c'est monté Enfin, de habilement manière à ce que utilisé, ce je veux soit dire. tellement coupé, présent, passé, Mhm. passé, sans forcément de lien, que bah ça
maintient Ouais. en éveil en tout cas. Moi- Exactement. Et Ça m'ennuie. moi, ma copine, pour le coup, a beaucoup aimé parce qu'elle a aimé l'histoire. La mienne Et aussi, elle elle a aimé dit l'histoire, ouais. j'adore les films comme ça, etc. Parce Mhm. que, bah oui, c'est Faustine Bollard. Ouais, mais c'est ça, comment s'appelle cette émission de Faustine Bollard, je sais Je plus. sais plus. non. Mais ça commence aujourd'hui, je crois qu'elle s'appelle. Exactement. Voilà, mais c'est Et, voilà. et qui, pour le coup, est une excellente émission pour Oui. le climax émotionnel. Je me retrouve à subir régulièrement. C'est exceptionnel le travail qu'ils font pour arriver à générer des climax émotionnels avec des histoires simples et beaucoup moins ambitieuses que celles que ce film nous raconte. Bah, Donc, pour le coup, je pense que l'émission de la BBC est exceptionnelle. bah, C'est une vraie œuvre, l'émission de la BBC. Oui, voilà, c'est Le film qui la raconte, moins. ouais, tout à fait. Ouais, donc on va peut-être passer aux notes. Nono. Moi, c'est un film où de base j'aurais mis, je pense, 3 sur 5, un genre de moyenne, mais la bande-annonce me l'a tellement. Mais je suis désolé, mais oui. Est-ce qu'on note l'œuvre ou est-ce Ça qu'on note reste- l'œuvre avec la bande-annonce? Bah, c'est comme je disais dans l'émission de Madame Web, je note aussi le temps que j'ai. Enfin, La la séance. séance en fait, Mm. et la séance m'a été niquée par la bande-annonce, du coup, ça fait baisser la note à 2 sur 5. Ok, Floris. Je même note que toi, je mets 2 sur 5 parce que effectivement il y a énormément de défauts, mais malgré tout c'est quand même une histoire qui a été portée à ma connaissance. Enfin, je ne ressors pas plus bête que je ne l'étais avant. Je ressors avec un nom en plus et une histoire un peu plus détaillée, même si elle me frustre. Et parce que Hopkins quand même grand. Le boss. Et j'ai exactement mis la même note. Je vous rappelle qu'on se concerte pas avant, mais j'ai vraiment mis 2 sur 5. Je me suis dit, les autres vont peut-être mettre 2,5 parce que c'est vraiment le calme plat intellectuel dans ce film-là. Mais non, je pense qu'il faut sanctionner ce genre de film. Et puis on est beaucoup écouté En à tout cas, Hollywood. ça permet, et c'est pas si fréquent, de faire le parallèle entre ce qui est la différence entre une bonne histoire et un bon film. Et ce qui est pas évident à comprendre parce que cette histoire est tellement forte factuellement. Ouais, incroyable. que ça suppose un petit travail de savoir pourquoi ça passe à côté. Exactement. Et ça passe à côté. On se retrouvera la prochaine fois sûrement pour parler de Dune. Et d'ici là, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. Ciao.